On repart. Alors, innovation IA. Ah oui, alors je vous raconte, dîner passionnant que j'ai animé avec une quinzaine de patrons d'ETI. Sur des belles ETI, etc. Et tout ça est évidemment confidentiel, mais on est sur des belles ETI, machin. Et donc, autour de l'intelligence artificielle. Et on va dire, puisque évidemment il y en a des centaines, mais ce qui se passe en ce moment, cette fameuse IA générative, concentrée dans aujourd'hui GPT, mais évidemment c'est pas forcément GPT. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, on se retrouve donc, ces gars-là sont évidemment des gars qui sont à l'affût, avec deux comportements radicalement différents. Il y en a qui disent à leurs équipes, toutes leurs équipes, je veux que vous l'utilisiez. Voilà. Jouez avec, utilisez-le, je veux que vous l'utilisiez tous les jours. Trouvez un moyen d'augmenter votre travail grâce à ce sujet-là. Perdez du temps, j'en sais rien, je m'en fous. Et les autres, au contraire, qui disent, je ne veux pas que vous y touchiez, à moins que vous veniez me voir avec une démonstration claire de ce que ça va apporter dans le processus de production. Les uns disant, ça va transformer nos vies. Et the sooner the better, il faut absolument que mes gars apprennent à se servir de ça efficacement. Les autres disant, ils vont perdre du temps avec ça. Ils vont me faire, je vais prendre des vessies pour des lanternes, ils vont inventer des innovations incrémentales qui n'ont pas beaucoup de sens, avec des centaines de faux positifs qui vont venir complètement polluer mes systèmes. Pour l'instant, je ne veux pas en entendre parler. Ouais. Super intéressant. C'est super intéressant. Entre les deux, on ne va pas arbitrer. Mais je pense, pourquoi est-ce que je voulais raconter ça ? Parce que je pense que vous êtes beaucoup à être aujourd'hui dans ces questionnements autour de l'utilisation de ce qui est en train de se passer d'intelligence artificielle. Et troisième catégorie, il y a ceux qui ont peur et qui, par essence, ne s'y intéressent pas du tout. Mais c'est rare. Ils ne dirigent pas des ETI. Ils ne dirigent pas des patrons d'ETI. Tu as raison. Oui, parce que c'était intéressant, ETI, parce que les gars savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ouais. Voilà. Ouais. Une PME, elle peut se gourer à la limite, bon, elle peut rattraper le truc, etc. Une TPE encore plus. Eux, il faut qu'ils soient dans le mouvement, quoi. Voilà. Clairement. Et ils étaient tous plutôt dans l'innovation. Ah ben non, aucun. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Je peux te dire, il y avait un fabricant de robinets. Alors il y en avait, oui, il y avait un gros cabinet d'expertise comptable. D'accord. Voilà. Ouais. Qui lui. Ils ont un vrai sujet. Alors je peux te dire que lui, il est dedans, mais jusqu'au cou. Il y avait des gars qui faisaient aussi du marketing, évidemment, qui sont dedans jusqu'au cou. Mais avait un gros réseau de crèches, par exemple. Ouais. Et ben le gros réseau de crèches, il regarde. Ouais. Alors que tu te dis, garder des gamins, bah oui, tu vois, Nicolas dit, qu'est-ce que... Bah oui, mais justement, c'est ça qui fait je veux dire, l'entrepreneur. Et là, tu as un petit réflexe comme ça, mais je pense qu'au bout de 5 minutes, tu as compris en te disant, oui, forcément, il y a peut-être quelque chose à faire pour lui. Et tout de suite, il dit, en fait, le truc qui serait génial pour nous, c'est la reconnaissance faciale. Si on pouvait savoir exactement quel bambin on a dans quelle crèche, avec quel animateur et comment ça se passe, à tout moment. À tout moment, mais là, ce serait fantastique. On n'a pas le droit. Donc, le sujet est en train d'arriver là. Quand même, ce serait chaud, quoi. Non. Ce serait chaud. Bref, enfin voilà, tout ça était absolument passionnant. Voilà, je tenais à raconter ça. Oui. Parce que Stéphane voulait parler des innovations de rupture, justement. D'abord sur ChatGPT, si tu veux bien, 2 petites mots. Mais je t'en prie, on est bien. Les intelligences artificielles, moi au début j'ai trouvé ça, alors un peu, tout de suite le réflexe un petit peu de recul, parce que nous sommes une génération Terminator, ça c'est pour le petit sourire, où il y avait Skynet, qui est en fait une intelligence artificielle. C'est là où les scénaristes sont géniaux, c'est que c'était à 30 ans. Bah oui, mais c'est une intelligence qui se nourrit de tout ce que tu peux lui apporter. Et qui, à un moment donné, se rend compte qu'elle n'a plus besoin de toi. Donc, mais là, pour le coup, on sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible techniquement. La team Elon Musk, c'est ce que dit Elon Musk. Ce que tu décris là, c'est ce que dit Elon Musk. Debout, d'ailleurs, en demeurant. Exactement. Oui, il suffit juste d'appuyer pour l'instant et ça s'arrête. Mais, voilà. Donc moi, la première approche que j'ai eue, c'est évidemment... pas par rapport à notre métier de conseil, etc. J'ai dit à mes équipes du digital et du marketing digital, trouvez-moi un truc à faire avec cet outil-là. Donc, c'était dans le camp, utilisez-le. Évidemment, parce que d'abord, je voulais savoir si un client qui vient voir et qui lui dit qu'est-ce que je fais avec 10 000 €, est-ce qu'il va avoir, parce qu'il a beaucoup plus d'agrégation en une fraction de seconde que je n'en ai, et qu'est-ce qui va sortir. Et en fait, pour l'instant, toutes ces machines sont très normandes dans leurs réponses. Ouais. Elles sont maîtrisées, c'est-à-dire elles ne disent pas blanc ou noir, c'est gris. Pondérer les risques. Toujours pondérer les risques. Diversifier les portefeuilles. Voilà. Donc tu vois, donc ça n'apporte pas encore un vrai conseil, mais c'est quand même très intéressant parce que ça permet peut-être de faire
de retravailler nos contenus, nos façons de penser, de digitaliser ou de numériser un peu nos discours par rapport à des générations qui vont passer leur temps à les utiliser, c'est-à-dire ceux qui arrivent là. Ça, c'était la première chose. Après, je voulais parler des innovations de rupture, parce que ça en est une. Évidemment, ça va en être une. Et puis, il y a un truc qui m'a fait très plaisir, c'est Apple. C'est pour ça que je voulais parler du casque Vision Pro, parce que le métaverse, la réalité virtuelle, etc., c'est des choses dont on parle depuis 10 ans. Bon, Zuckerberg, c'est très clairement cassé le nez pour l'instant sur le sujet. On n'entendait pas parler d'Apple. Et là, Apple arrive, en arrivant apparemment avec un truc, une fois de plus, qui va être très fort. Tout le monde dit que depuis l'invention de l'iPhone, il n'y a pas eu un truc chez Apple aussi innovant, y compris tous les petits trucs qu'ils ont fait entre-temps, et qui pourrait vraiment changer cette notion de rapport à la réalité virtuelle par Apple. Voilà. Et donc, je voulais en parler parce que dans mon métier, avec des clients, nous, on fait beaucoup d'innovation, on pousse beaucoup nos clients à avoir de la profondeur de marché. Et là, on est typiquement dans l'innovation de rupture. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu une. Il y a ChatGPT, mais dans notre quotidien, c'est dans vrai le que device. depuis le téléphone, depuis le smartphone à la place du téléphone, il n'y avait pas eu un truc folichon de dingue. Donc là, on serait potentiellement, tu sais, à l'ère de tous ces films de science-fiction qu'on a vus, où tu pourrais, tout seul assis avec ton truc, en faisant des gestes. Ok, et donc. Non, c'était juste pour dire, il y a des vraies opportunités là quand il y a une innovation de rupture. Mais ça me permettait aussi de parler des autres innovations, les innovations de remplacement. Parce que moi, j'aime beaucoup les innovations de remplacement. Quand tu fais de l'investissement, tu dis à un client, tu peux faire de la rupture, tu prends énormément de risques, tu ne sais pas si ça va marcher. En revanche, il y a des innovations qui sont des innovations d'adaptation de ton modèle à la modernité. Et je ne sais pas si on en avait parlé sur ce plateau, mais le confinement a soulevé tout un tas de sujets qui, moi, m'a passionné. Je ne sais pas si ça vous passionne, tant pis, sinon je serais tout seul. La grande distribution, par exemple, ça a été un truc génial. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de complètement, tu vois, se réinventer. On parle de Walmart, on parle de Carrefour, on parle de Decathlon. Dans tout leur process de livraison, de packaging, de se fournir, parce que comme la Chine était fermée, etc., etc. Et en fait, cette innovation-là, elle représente 85% du potentiel d'innovation en France. Et souvent, quand on parle d'innovation, j'ai rien contre Sorare ou même contre Net Investissement. On est plus un peu dans la rupture ou la disruption. Le gros des marchés, là où l'Europe pourrait peut-être avoir d'énormes choses à faire avant de vouloir faire notre Facebook, notre Google et notre Amazon, ce serait de regarder toutes ces industries qu'on a, tout ce qu'on sait bien faire, et travailler sur l'innovation de remplacement. C'est pour ça que je voulais t'embêter avec mon innovation de rupture, parce que les gens pensent toujours intelligence artificielle, espace, mais dans la santé, dans la transition climatique, il y a énormément d'innovation de remplacement. Et il y a donc, alors là c'est le conseiller en investissement qui parle, d'énormes opportunités, quel que soit l'état des marchés, des flux. Hein. Le temps, il y a tout à muter. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus l'innovation, c'est de la mutation. Stéphane, je vais t'amener vers un autre bouquin, un bouquin de Thomas Philippon, qui s'appelle Les gagnants de la concurrence, économiste français qui vit aux États-Unis. Et le sujet que tu mets en avant est absolument passionnant et malheureusement, ma réponse va te déprimer un peu. Allez, comme d'habitude. Parce que... Non, quelle question pose Thomas Philippon ? Thomas Philippon a exactement le même raisonnement que toi. Pourquoi est-ce que ça n'est pas la grande distribution française qui a tout inventé, qui n'a pas inventé Amazon ? Oui. La suite de la grande distribution française, c'est Amazon. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'automobile allemande qui a tout inventé, qui n'a pas inventé Tesla ? La suite de l'automobile allemande, c'est Tesla. Pourquoi est-ce que ça, c'est aux États-Unis ? Pourquoi est-ce que ces innovations de remplacement... inventées. Oui, mais pourquoi est-ce que la Redoute, Camif, tout ça, ça avait inventé la livraison. Peut-être à l'arrivée, Amazon, c'est en Amérique. Mais bien sûr. Et, voilà. Et les premiers moteurs électriques, c'est Renault. Évidemment. Et à l'arrivée, Tesla est en Amérique. Pas. Oui. Et voilà. C'est pas un manque de génie. Non. C'est juste non. On revient sur ce de prise de risque. De thunes. Non, il n'y a pas de secret. C'est un manque d'argent. Non, mais non. SpaceX va écraser le marché de l'espace uniquement parce que la NASA sont nos capitalistes, Stéphane. C'est notre capitalisme de connivence. On revient à ça. Évidemment. Voilà, c'est notre capitalisme de connivence qui s'installe et qui tue l'innovation. Ça va avec. Mais c'est ça le moteur. Et l'Amérique a cette force de défoncer en fait la connivence. On dit la même chose, voilà. De façon différente. Mais on dit la même chose. Je finis. Ce que dit Thomas Philippon, il dit ce qui est en train de se passer là, c'est pour ça qu'il appelle ça les gagnants de la concurrence. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que l'Amérique est en train de s'européaniser. Et que, en fait,
et son explication, c'est le financement des campagnes électorales. La concurrence est en train de s'affaiblir aux États-Unis et le capitalisme de connivence est en train de s'installer aux États-Unis. Attention, dit-il, les Européens, parce qu'on a un petit discours. Peut-être que vous partagez. Oh, l'Europe a fait trop de place à la concurrence. L'Europe a trop privilégié la concurrence. Il faut absolument revenir à une Europe puissance, à une Europe industrielle, à une Europe qui concentre les marchés. Non, non, non. Si Alstom est aujourd'hui le leader mondial du ferroviaire, c'est peut-être parce que Mme Vestager, qui a pourtant été vouée aux gémonies, a refusé que Alstom se marie avec Siemens. Parce que sinon, tu aurais eu, en fait, un espèce de conglomérat qui aurait été européen. Exactement, et aurait ainsi installé... Airbus est un excellent. Voilà. Tu vois, ça, c'est super intéressant. Mais la réalité, c'est que l'automobile, pas le contraire. Tesla est américain et Amazon est américain. La réalité, c'est la puissance financière. C'est cette espèce de fantasme que les gens ont que l'État américain est un État ultra-libéral par des agences qu'on ne connaît même pas en France, parce qu'elles sont non pas fédérales, mais étatiques, par des banques locales que seuls les Allemands et les Américains ont, qu'on n'a pas en France, qui ne sont pas régulées par les banques centrales. Ils arrivent à financer tout. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ce n'est pas une question de financement. Et je finis, Thomas, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et on le vit en direct, nous. Qu'est-ce que le prochain grand ratage, en fait, pour la France? C'est l'agriculture. C'est l'industrie agroalimentaire. Et qu'est-ce qu'on vit là, pendant que l'Amérique est en train d'inventer l'agriculture du 21e siècle? Nous, on a des gars là qui cassent les serres, qui arrachent les salades, on interdit les OGM. Tu vois, le risque... La culture du risque, voilà. Alors, pour une fois, là, je suis complètement d'accord avec Stéphane. Pense que Lequel? J'avais compris que c'était avec lui. Non, le boss. Ouais, non, parce que tu m'as regardé, j'ai compris. Non, je suis complètement d'accord. Et moi, ce qui m'a frappé, je n'ai plus le titre précis, mais quand tu regardes la presse aujourd'hui, tu regardes l'Europe s'exprimer. Elle est sur la défensive sur tous les sujets. Tout ce qui intéresse l'Europe aujourd'hui, c'est quoi? C'est de coller une amende à Google, coller une amende à Facebook, se protéger, se recroqueviller. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'innovation, on n'est pas dans l'élaboration de nouveaux projets innovants, structurants, capables de devenir des leaders mondiaux. On est comment se protéger des autres, parce qu'on pense qu'en essayant de se protéger, on va protéger notre industrie. Le résultat, il est là. On est en train de s'appauvrir, on est en train de cramer de l'énergie, du temps considérable pour essayer d'élaborer des barrières, alors qu'on devrait consacrer ce temps, cette énergie et donc les moyens financiers derrière à élaborer des grands projets européens. Et là, je partage complètement. Moi, je suis frappé par cette Europe qui se recroqueville sur elle-même et qui est totalement impuissante. Voilà. Qui a peur. Qui a peur. Non, mais tu sais... Christian Saint-Etienne utilise toujours, et je ne partage pas toujours tout ce qu'il dit, mais là, dernièrement, il a fait un très bon papier sur l'absence totale en France, et c'est très bien pour l'Europe, d'État stratège. En fait, on n'a pas choisi d'être des libéraux ou des protectionnistes. En fait, on n'a pas choisi. Il y a des sujets sur lesquels on va être hyper bon pour faire concurrence au monde, parce que technologiquement, on a la technologie, on a la puissance financière. Je redis, Airbus est arrivé à une taille où il y a une puissance financière, qu'elle soit européenne ou pas, elle fait la nique aux Chinois et elle fait la nique à Boeing. Parce que c'est une énorme boîte qui a les moyens de se financer, qui n'est pas dans une... Mais me parle pas d'État stratège, enfin, non. Stéphane, le problème, c'est qu'on a... c'est pas possible. Comment tu changes ça, ce que tu racontais là, Apple, tu crois que c'est sorti du cerveau d'un fonctionnaire quelconque? Mais jamais de la vie. Tesla, c'est sorti du cerveau d'un fonctionnaire quelconque, jamais de la vie. Même Carlos Ghosn, quand en 2008, il dit « l'avenir de l'automobile sera électrique », c'est pas un fonctionnaire qui dit ça, jamais, jamais. Pas toi, pas un État stratège. Non, je ne sais pas ce que je dis, Stéphane. Attention. Il faut juste avoir l'amour du risque. Voilà, reprendre. Et donc, à un moment donné, où est-ce que tu situes le rôle régalien de l'État dans le risque, dans les normes? Vous parlez de normes de protection de douane. C'est là où je te dis, on n'a pas un État stratège. L'État, il en fait le moins possible. On autorise l'Espagne et la Pologne à acheter des avions qui ne sont pas construits par des constructeurs européens, alors qu'on subventionne les constructeurs aéronautiques européens. Le rôle de l'État, Stéphane, c'est le même depuis, je crois que c'était les marchands de Bordeaux, devant Turgot. Laissez-nous faire.
Oui, bah, Laissez-les faire, mais bien sûr. Après, tu as la loi, tu as le régalien, tu as tout ce que tu veux, mais laissez-les tu sais faire. très bien que je suis un profond libéral. Bah, Je parle d'État stratège, je dis que l'État doit faire son rôle. Il est un acteur économique. Le marché qui se libère, laissez-nous faire. On ne peut pas, ça ne marche pas. Quand en face, tu pénètres, parce que tu parlais de, on veut pénaliser Google, etc. Mais BNP, Société Générale, Deutsche Bank, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas aux États-Unis, ça se règle à coups de milliards. Ils leur mettent des pénalités. Il faut se rendre à l'évidence, l'État américain, il est ultra protectionniste aussi. Je ne parle même pas de l'autre superpuissance mondiale, qui est l'État chinois. Donc j'entends ce que vous voulez dire. Mais on ne peut pas imaginer de se dire qu'il n'y a que l'Europe qui manque de risques. C'est l'entrepreneur qui dit. Quel est, Stéphane, le grand... Parce qu'on parle d'Airbus, au demeurant, c'est une fabuleuse réussite. Quel est le dernier grand projet européen des 10 dernières années qu'on a fait, franchement? Mais non, enfin, pardon, mais bon, on va, enfin, en même temps, c'est une discussion passionnante. On peut continuer là-dessus, puis on parlera d'immobilier un autre jour. Mais vous gouez, les gars. C'est-à-dire, si effectivement vous attendez que la technostructure vous ponde quelque chose, mais c'est de ça dont on crève. C'est pas la technostructure à un moment qui va faire Elon Musk. Oui, c'est pas la technostructure qui fait Facebook. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des entrepreneurs. Moi, je te parle de la BPI. Moi, je te parle pas de la technostructure où le mec va dire tiens, demain, c'est super de faire ça. Voilà, je te parle de la BPI. Ah oui, mais c'est ça qu'a financé les États-Unis. Stéphane, Elon Musk doit tout à la NASA. Soyons les gars, tout. On connaît tous l'histoire par cœur. Ça veut rien dire. Aussi acheté par l'État. Mais on connaît tous l'histoire par cœur. Ils ont tous eu ces aides-là. Et alors, et Ariane Espace, ils ont eu quoi comme aide? Mais je dis pas le contraire. Et à l'arrivée, on va en lancer 2, il va en lancer 100. Et alors, c'est quoi le sujet? La différence, c'est la puissance. Arrêtons avec ça, arrêtons avec. Elon Musk doit tout à la NASA, ça m'exaspère. Si, parce qu'en fait, il a plus d'argent. Je suis désolé, je reviens à mon point de départ. Il a plus d'argent. Mais non, il a pas plus d'argent, juste ça va plus vite. À un moment, on fait confiance. À un moment, on dit OK, c'est toi qui vas le faire. D'accord. Quelle aujourd'hui agence d'État stratège confierait à une boîte privée existant depuis 5 ans l'idée de renvoyer des mecs sur la Lune? Oui, ça, jamais, personne. C'est d'accord. Voilà, bon, c'est tout, c'est ça le sujet, il n'y en a pas d'autre. Ce que je voulais dire au niveau de l'Europe, je suis d'accord, c'est pas l'Europe qui doit évidemment décider des projets, des types d'entreprises à créer, c'est pas ce que je veux dire. C'est rendre tout le système favorable d'émancipation, de créativité, diversité, de financement, etc. C'est là où l'Europe doit jouer son rôle. Stratège. Mais oui, d'accord. Mais ça ne veut pas dire pilote. Bah si Stéphane, non, c'est l'image que prend assez souvent c'est l'image que prend assez souvent notre ami Nicolas Dos. Je crois qu'il la doit à Basquiat d'ailleurs. Hein, c'est un peu le sujet. C'est quoi le boulot? C'est de labourer la terre et ensuite de laisser travailler les jardiniers. Voilà. Mais laboure la terre, effectivement. Et tu laisses bosser. Et laisse bosser les jardiniers. Ça n'enlève pas le régalien, ça n'enlève pas la capacité, et tu as parfaitement raison, mais on le fait nous aussi. Hein. Là aussi, autre interview passionnante, Laurent Cohen-Tanucci, sur l'extraterritorialité des sanctions. On n'est pas les derniers à le faire. Voilà, on n'est pas les derniers à le faire. Et ça, c'est la stratégie. Pour moi, ça me choque. Voilà, mais il a sa place. On est d'accord. Ça, c'est le rôle, effectivement, de la puissance publique. Le pays a sa place. Ça, c'est le rôle de la puissance publique. Mais derrière, tiens, par exemple, fais respecter la propriété privée. Et quand tu as des gars qui viennent arracher des plants de salade innovantes dans des serres, bah là, tu joues ton rôle, oui, d'État. Le régalien, bah oui. Là-dessus, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on peut parler immobilier parce qu'on est bien chaud là. Non, tiens, non, ce qui va bien, regarde. Tiens, est-ce que juste c'est une petite image parce qu'après je ne saurais pas où la mettre et puis, mais ça m'a frappé. Petite image sur le monde d'après. Sibylle va nous mettre ça. Je ne sais pas si ça appelle des commentaires. C'était dans le même numéro des Échos. Je ne sais plus quand c'était, lundi, mardi, en milieu de semaine. Donc je décris pour ceux qui nous écoutent en podcast un article. Donc Salon du Bourget, Airbus et la compagnie indienne font le show avec une commande hors norme de 500 à 320 et Renault veut sa place dans les SUV haut de gamme. Avec un SUV qui s'appelle Rafale. Avec un SUV qui s'appelle Rafale. Présenté au Salon du Bourget. Bon, c'est quoi tu vois? C'est monde d'après, pas monde d'après, same player shoot again, c'est la société n'a rien compris, on ne comprend rien, on est indécrottable, on n'avance pas, on est tous foutus. Stéphane, je repense à des gens qui me disaient ah voilà, le confinement, l'aéronautique, c'est terminé. Tu sais, des gens mais bien sûr, mais c'est pour ça que je voulais mettre ça. L'investissement à Toulouse, mais on était très tourné là-dessus, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres industries à Toulouse. Bon, bah là, tu as 35 ans de carnet de commandes. Juste sur le site toulousain, 35 ans d'activité à temps plein. T'en as jamais eu autant? Jamais.
Jamais, C'est jamais, jamais. colossal. Hein, Et attends, et ce qui est génial, Mais en c'est même plus, temps, est-ce dans qu'il le a contrat- forcément tort, le gars qui nous dit qu'il faut prendre que 4 fois l'avion dans sa vie? Fondamentalement, oui, dans mon monde à moi. Toi, tu crois, toi? Il faut changer l'avion. Voilà, il faut juste que l'avion. Ouais, enfin les 35 ans de carnet de commandes, c'est avec des avions carbonés ou pas décarbonés. Ouais, Les Indiens, ils s'en ouais, foutent mais c'est la complètement. 300 Non, mais c'est la 320 Neo, déjà, c'est celui qui décarbone le plus. Oui, mais enfin les Déjà, Indiens s'en foutent déjà, mais- complètement quand ils ont signé leur truc, on est Ouais, d'accord. ouais. Non mais on peut se le dire quand Oui, même. oui. Mais... Et Renault, là, tu sens pas, tu vois, quand tu revois, je sais pas si on peut revoir l'image, quand tu vois la face avant de la bagnole, tu la sens pas très woke, quoi, tu vois. Tu la sens pas Tesla, quoi. Alors, Tu la sens pas très nouveau monde. j'ai envie de ma petite Elle est assez anecdote agressive, personnelle. quoi, tu vois. J'ai une petite anecdote personnelle. Je vis donc dans une très jolie ville du Sud-Ouest qui attend un maire écologiste, qui, je le rappelle, était le juriste de Greenpeace. Donc on a un vrai écolo qui a lancé la chasse au SUV. Pas de peau. J'ai un énorme SUV Mercedes. Ça Donc, m'étonne tu vois, pas, le ça, truc toi, débile, tu vois. toi, débile. Bah, figurez-vous qu'il est électrique. Donc en fait, il ne consomme rien. C'est-à-dire que si tu le compares à la Polo Volkswagen de ma conjointe, il pollue 2 fois moins. Il est full électrique ou il est hybride? Il est hybride, mais je ne roule qu'en électrique. Parce tu que je roules ne qu'en suis électrique qu'en avec ville, lui. moi. Ouais, Tu vois, d'accord. je ne Et suis tu le recharges donc, parce qu'en Je le fait, re- Mais pourquoi il tu semble prends que un beaucoup SUV d'équipes- pour rester en ville? Parce que j'ai une petite famille à mettre dedans et que tu vois, bah ouais, mon chéri. Et puis, attends, on peut pas mettre une famille dans une moi scénique. j'achète Ah non, non. européen, monsieur. Hein J'achète européen. Attends, ouais, c'est le seul. Moi truc aussi, que j'ai acheté ma je peux dire en bossant comme un chien. Les montres et tout ça, je m'en fous. Moi Complètement, aussi. laissez-moi me faire un petit kiff quand Moi même. aussi, un Tesla européen fabriqué en Allemagne. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, bah, tu vois, Ouais. bah, moi T'as le j'achète la certificat d'origine, technologie. c'est sûr, parce que plus de la moitié des Tesla sont fabriqués en Chine. Hein. Ah, bah voilà. Tiens, Hein bah, paf. Donc est-ce Je que tu vais as le vérifier. Ouais, voilà. On va revoir ton bilan RSE, tiens. Voilà. Tu sais, on finit, bon, on est en roue libre et c'est très bien comme ça. Je voulais peut-être déjà raconter convention. Je peux. Oui, enfin non, allez, oui, si, je bon. peux le citer. Donne- Convention d'un très grand groupe de distribution avec des indépendants. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Très grand groupe de distribution avec des indépendants. T'arrives à la convention, mais mon vieux, c'était le salon de l'auto. Mais le truc, Ah bah oui. mais des Ah oui, oui. bagnoles, Ah oui, non, on voit de quoi tu parles. vraisemblable. Oui, on quel voit groupe qui tu parles. Invraisemblable. Ouais, j'ai Et alors, t'arrives donc, etc. Tu dis, mais dis donc, on va faire une convention pour parler des marges et tout. C'est quand même un métier de chien, la grande distribution et tout. Je vois les bagnoles, les gars, ça va. Et en fait, le type dit exactement ce que Comme tu moi. viens de dire, Stéphane. C'est Il évident. dit, vous savez, on bosse combien 80 heures par semaine. Ah bah eux, oui. Alors là, oui. On ne sait pas quoi faire du pognon, donc on achète des bagnoles. C'est idiot, disait le mec qui me répond, dit, c'est idiot, hein, on est conscient, mais on achète des bagnoles. Les deux pôles de Qui dépenses. est quand même le plus mauvais placement que tu puisses faire, on est d'accord. Ça se déprécie. Tu complet. sors Non, mais de la c'est- concession, tu as déjà Alors, perdu la moitié de la redis valeur. Le terme, il n'est pas adapté, mais c'est du kiff. C'est le Voilà, moment c'est où ça. tout le monde dans sa Plaisir. voiture le matin. Voilà, Et c'est souvent, ça. ils habitent à 15 minutes de leur supermarché ou hypermarché. Mais bien sûr. Donc c'est même pas le truc, tu vois, où tu vas passer 4 Non, heures. mais c'est un là. plaisir. C'est juste- Mais la non, voiture, ça- c'est avant tout un plaisir. Voilà. Initialement, moi qui étais vendeur de voitures dans ma jeunesse, c'est un plaisir, la Bien voiture. sûr, hein. bien sûr. Le plaisir du moteur. Mais c'est pour ça, quand il nous dit j'ai une famille à mettre, tu vois, c'est juste l'hypocrisie de la réponse en disant bah, Non, parce j'ai que des tu peux enfants, avoir, vous je pourrais comprenez. avoir une Tesla, je pourrais avoir. Il y a d'autres voitures de luxe qui sont aussi hybrides. C'est juste que là, ça me faisait rire. Non, par Tesla, rapport à c'est full électrique. Non, mais ce qui était marrant, c'était par rapport à la remarque, tu vois, comme c'est un SUV, c'est sale. Ben non, figurez-vous que les SUV d'aujourd'hui, ils polluent, mais 10 fois moins qu'une Clio des années 90 qu'on voit tout le temps dans la rue. Enfin, ce Tu qui est vois, et ennuyeux c'est quand ça même. le problème de l'aviation, c'est que posons-nous les vraies questions, innovons vers des avions qui consommeront moins. On ne Oui, peut oui, pas te c'est clair. dire Non, mais t'as arrêtez de raison. prendre l'avion, ça T'as n'a pas de parfaitement sens. Quoi. Je veux dire, c'est le truc qui a libéré le monde. Là où je suis inquiet pour Renault quand même sur leur pub, c'est que ni la face avant fait très. C'est pas de la pub, c'est un article. Enfin, l'article. Ni la face avant fait de la pub. Et quant au nom, bon, bah, ça fait pas très innovant parce que Rafale, ça existe depuis. Est-ce que Oui, tu mais te là, rends je pense compte- que c'était un petit coup parce qu'il y avait Un le petit coup, projet, ouais. ils ont voulu faire un coup marketing, tu vois. Parce que ça c'est intéressant sur le management, sur le système, etc. et tout. Lucas Demeo, en présentant ça, donc à un moment, à cette phrase, c'est vrai qu'on est en retard sur l'électrique, mais en même temps, on a démarré après tout le monde. Or, en 2007-2008, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, Ah oui, oui. Ouais. Zoé, Leaf. Zoé. Donc, oui, mais c'est très intéressant comme réflexion sur qu'est-ce qu'un patron. C'est-à-dire que tu as, et qu'est-ce qu'une performance durable. C'est-à-dire, non seulement Carlos Ghosn, en fait, a détruit. Alors, j'en sais rien. Hein, moi, je crois que est fondamentalement innocent. Peu importe, ça a explosé. Donc, c'est de sa faute. Et donc, non seulement il a détruit sa création, c'est-à-dire l'alliance Renault-Nissan, mais en plus, il a fait finalement reculer. Parce que Luca De Meo, s'il dit ça, il ne l'invente pas, quoi, tu vois. Ça a fait reculer toute l'entreprise.
Les 10 ans qu'ils avaient gagnés, finalement, ils les ont perdus. Ça me fait vraiment, moi, réfléchir sur le... Stéphane, c'est là où on revient un peu sur le mot. Pardon, je reste un peu braqué, mais parce qu'en fait, gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir, c'est d'être stratège. C'est pas forcément toi qui pilote tous les sujets, mais c'est d'avoir déjà cette vision, même si toi, tu es dépassé par le truc parce que tu es trop âgé ou c'est pas ton truc, c'est d'avoir la vision de se dire quel sera mon secteur d'activité dans 10, 15, 20 ans et s'entourer de managers qui sont faits pour ça, prêts à faire cette transition, etc. Et c'est ce que je te dis dans la grande distribution. Moi, j'ai discuté, on a eu un échange avec Alexandre Bompard, qui est plutôt assez jeune, etc., mais qui disait Carrefour, il y avait quand même de la grosse baronnie, quoi. Et finalement, les mecs ont été hyper bien managés, ils ont été accompagnés dans cette transition. Et ça a vraiment secoué le truc et ça a redonné à un groupe qui, par moments, commençait un peu, tu vois, à péricliter, en tout cas à se tasser, à repartir sur des nouveaux secteurs. Et ça réouvre tu vois, l'innovation, y compris intellectuelle de tes managers. Stéphane, il corrige à la marge. Tu sais, c'est le problème de réformer Air France. C'est le problème de réformer Renault-Nissan. La différence par rapport aux exemples qu'a cité Stéphane tout à l'heure, avec Tesla, Amazon, c'est qu'ils sont tous, ou SpaceX, c'est qu'ils sont repartis d'une feuille blanche. C'est beaucoup plus compliqué de prendre un groupe et de le transformer pour en devenir un leader. Et je pense même, je vais te dire, c'est impossible. Parce que tu as un historique, parce que tu parles avec des coûts, évidemment, des savoir-faire, des compétences. Et transformer tout ça prend forcément beaucoup plus de temps que de repartir d'une feuille blanche. Et c'est peut-être là aussi l'une des solutions. Pourtant, tu vois, Nicolas, après, ça touche tout le monde. Une minute. Nous, avec Karl, on a eu cette chance il y a un peu plus de 10 ans. Et Stéphane l'a vécu. Enfin, tu as surtout eu la chance de me rencontrer. Mais c'est une vérité. Dans les 3 choses les plus importantes qui me sont arrivées dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré Stéphane Sommier. On voulait faire un truc qui était aberrant. Enfin, même lui avait dit tu vas détruire ton métier, quoi. Tu vois, on voulait digitaliser la relation commerciale, c'est-à-dire ne plus se voir, tout faire en visio. Mais c'est un coup de peau. On avait ce sentiment quand arrivent les confinements. Est-ce que tu as vu à quelle vitesse tous nos clients, tous les gens qui disaient non mais moi je veux voir, moi je ne peux pas faire ci, tout le monde, les banques, tout le monde se sont mis à ce système et finalement tu fais les choses très bien. Ça a poussé les notaires à faire des signatures électroniques faciales. Bien sûr. La transition elle est vachement intéressante. Chaque crise est une opportunité. De toute façon. Chaque crise est une opportunité. On va rester là-dessus. Ouais. Moi, je trouve que chaque crise est une opportunité, ce qui nous permettra de parler de l'immobilier la prochaine fois. Non, c'est l'autre grande phrase. À un moment, j'en pouvais plus, je sortais mon flingue dès que j'entendais en chinois le même idéogramme pour crise et pour opportunité. Vous l'avez entendu 5000 fois, ça. Je sais pas si c'est vrai. Voilà, tu le sauras. Il semble que ce soit le même idéogramme pour crise et opportunité. Mais qui t'a dit ça? Un tatoueur chinois Mais non, tu l'entendais à la télé tous les jours. On va vérifier. Ouais, vérifie pour moi parce que j'ai jamais vérifié. Voilà. Les amis, merci de nous avoir suivis. Merci. Pour ceux qui ont pu suivre ce qui a quand même été un grand foutoir cet après-midi. On se retrouve lundi et évidemment demain. Aurélie Planex est au rendez-vous de Bismart. Bonne soirée à vous.